Karim Yayaoui, vous êtes devant l'ambassade de Tunisie à Paris, c'est dans le 7e arrondissement. Bonjour Karim. Bruno Retailleau, qu'on entendait à l'instant, s'est rendu ce matin à l'ambassade, signe de l'importance de ces événements? C'est vrai, Bruno Retailleau est arrivé à 10h pile. C'était l'horaire prévu. Il est resté à peu près une demi-heure à s'entretenir avec l'ambassadeur de Tunisie. Une façon d'expliquer qu'il ne faut pas laisser ce genre d'actes se multiplier, se répandre. D'ailleurs, c'est exactement ce que lui a demandé son homologue tunisien, qui a expliqué que Bruno Retailleau devait être proactif pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent à l'avenir. On se souvient que Bruno Retailleau avait été critiqué au moment de l'assassinat de ce jeune Malien de confession musulmane, Aboubacar Cissé. Certains considèrent qu'il n'avait pas su trouver les mots et aujourd'hui il s'est exprimé à plusieurs reprises déjà et sa présence du côté de l'ambassade de Tunisie aujourd'hui est un signe qu'il veut montrer qu'il ne laisse pas ce genre d'événement à la légère. Bruno Retailleau qui a expliqué que cet acte perpétré par cet homme ne représentait pas la France, qui ne représentait pas les valeurs de la France et que cet homme serait puni de la punition la plus sévère en quelque sorte. En tout cas, c'est sans doute ce qu'il a dit à l'ambassadeur de Tunisie parce que la population tunisienne présente en France est inquiète parce qu'également de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, eh bien, on a fait part de sa peur, de son inquiétude, de son mécontentement et Bruno Retailleau ne pouvait pas rester sans avoir d'actes de cette nature comme ce matin. Critique en Tunisie, Karim, mais aussi en France. La gauche a réagi, notamment par la voix d'Olivier Faure, qui accuse Bruno Retailleau de banaliser, je cite, un racisme d'atmosphère. Fin de citation. Oui, c'est une critique qui a émané de la gauche, notamment via le premier secrétaire du Parti socialiste, mais c'est aussi quasiment les mots utilisés par l'avocat de la famille de ce Tunisien qui a été assassiné, qui pointe du doigt des pyromanes qui jouent ensuite les pompiers avec une atmosphère qui, ces dernières années, ces derniers mois, serait devenue de plus en plus lourde. Bruno Retailleau n'est pas cité directement, mais à gauche, certains considèrent qu'il a sa part de responsabilité dans l'atmosphère et dans la libération d'une forme de violence à travers les paroles, mais aussi à travers les actes. Et d'ailleurs, si le PNAT est saisi, contrairement à la mort de Aboubacar Cissé, c'est que cet acte a été accompagné sur les réseaux sociaux, notamment d'un discours extrêmement violent. Et c'est la première fois que le PNAT se saisit d'une affaire de meurtre inspiré par l'ultra-droite.